À votre avis, monsieur Griswold, ce sont sûrement des chasseurs. C'est possible, ou bien un homme qui a des ennuis. Allons voir. Quel beau cheval. Oh, tout doux, là. Tu connais cette race? Non? Il y a un peu de sang sur la selle. Ern! Regarde, ça vient de là. Va chercher la gourde. Papa. Restez tranquille. Ne bougez pas, ça va aller. Il est mort? Il vit encore, mais il est vraiment mal en point. Il va falloir lui venir en aide. Par pitié. Non. Non. Encore un tour et puis tu l'attaches. D'accord. Tirez plus. Je vous en prie, arrêtez. Ne vous tracassez plus, c'est fini. Pitié, non. On va vous soigner, vous guérirez. Arrêtez. Non. Il est bien fixé, Ern? Ouais, ça y est, monsieur Griswold. Je crois qu'il est en train de délirer. Oui, c'est sûr. Rentre vite à la maison. Dis à Madame Griswold que je vais le ramener. Madame Griswold! Madame Griswold! On a trouvé un homme sur la corniche blessé par une balle et sans connaissance. Madame Griswold! Madame Griswold! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Griswold m'envoie vous dire qu'il ramène un gars qui est blessé. Gravement? Ouais, ça en a l'air et il délire. On connaît cet homme? Non, il est pas d'ici. Où est-il touché?
Ici, à la jambe et dans le dos par là. Il n'est pas en état de monter à cheval, on l'a mis sur un brancard. Vous voulez que j'aille chercher le médecin? Non, attends, on ne paiera un médecin que si c'est indispensable. Retourne vite donner un coup de main à Monsieur Griswold. Oui, madame. Hé, vous autres, apportez-moi plusieurs seaux d'eau du puits. Arrête ce que tu fais, Julia. Je croyais que tu voulais que ce pain soit prêt avant le départ des On hommes. le fera après. Ton père ramène un homme qui a été blessé. Ah oui, qui c'est? Oh, j'en sais rien. On va le mettre dans ta chambre. Dans ma chambre? À ce que je sais, on ne tient pas un hôtel ici. Tu n'auras qu'à dormir dans le salon. Va chercher toutes les bandes qu'on a rangées dans le coffre du couloir. Mais s'il mourait ici, hein? Dans mon propre lit. Oh, pour l'amour du ciel, ne me fais pas tourner en bourrique, Julia. Doucement, doucement. Il est brûlant de fièvre. Julia, va me chercher de l'eau à la pompe de la remise. Là-bas, elle est fraîche. Il doit avoir des papiers avec son nom. Il y a un gros paquet de billets. Joseph Cartwright au nom de Benjamin Cartwright. 12 juin 1869, Virginia City. Il va lui falloir un médecin. Je vais envoyer un des hommes à Lodge Pine. Je lui dirai de prévenir aussi le shérif Truslow. Tiens, tu ranges ce portefeuille en lieu sûr et tu évites d'en parler. Télégraphie à sa famille à Virginia City. Ouais. Smokey, tu reviens de bonne heure. Et le chariot de provision? Il est resté en ville sous la surveillance de Bates. Il valait mieux que je rentre dès que possible. Qu'est-ce qui se passe? De mauvaises nouvelles? J'en sais rien, monsieur Cartwright. L'employé du télégraphe m'a arrêté. Il m'a dit qu'il avait reçu un câble de Lodge Pine. Mais c'est tout près de là où Joe est allé. Exactement. Il a dit qu'il fallait que je me dépêche de vous le donner. Os! Selle nos chevaux. Prends notre équipement et 2 jours de vivres. Tout de suite. Os! Vous êtes Monsieur Cartwright? Oui. Monsieur Griswold m'a dit que vous deviez arriver. Je vais vous montrer un raccourci. Et mon fils? Le médecin s'occupait de lui quand je suis parti, mais il y a plus de 2 heures que je suis là. Dépêchons-nous. On vous suit. Monsieur Griswold! Je m'appelle Tom Griswold. Voici le shérif Bob Truslow. Bonjour. Ben Cartwright. Mon fils Os. Comment va Joe? Il est sérieusement touché. Venez. Vous savez qui a fait ça? Malheureusement, non. Docteur Scully. Voici les Cartwright. C'est son père et son frère. Quel est votre diagnostic? C'est très grave, monsieur Cartwright. Ne tirez pas. Non. Ne laissez pas me tuer. Il faut les empêcher. Non, ne me tuez pas. Ne tirez pas. Je peux pas. Ne tirez pas, pitié. Je suis fatigué. Non. Arrêtez. J'ai enlevé la balle qu'il avait dans la jambe. Celle qu'il a encore dans le dos provoque l'infection qui lui donne cette fièvre. J'ai peur. J'ai peur, si je m'approche trop près de la cage thoracique pour ôter cette balle, de l'achever, vu son état. Nous devons attendre pour l'instant.
Il avait ceci dans sa poche. C'est ainsi qu'on l'a trouvé, on n'a rien touché. Nous pensions que c'était pour le voler qu'on a attaqué. Le shérif a été prévenu? Il est le seul à qui je l'ai dit. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi on a voulu l'abattre. Vous pourriez me laisser seul avec lui maintenant? Ne t'en fais pas, Joe. Nous sommes près de toi. Papa. Tu n'as toujours pas réussi à comprendre, Joe. Cherche mieux. Je suis à bout de force. Tu sais qui a tiré sur toi? Je suis à bout de force. Réfléchis, concentre-toi. Réfléchis. J'essaierai. Il fait très chaud. C'est ici que nous avons trouvé votre fils, Monsieur Cartwright. C'est au gouvernement. Cette terre des pâturages. Et ces rangs sont à qui? À moi, Ed Flanders, Bill Steen, une poignée d'autres. Et tous ces hommes sont dehors en ce moment? Pas tous, non, mais ils sortiront avant la nuit. Nous devons emmener le bétail de tous les ranchs des alentours demain matin. Nous travaillons ensemble. Vous avez interrogé les hommes dont ils parlent? Non, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils seraient tous venus me trouver s'ils avaient constaté quoi que ce soit d'anormal. Vous avez été voir? Non. C'est Tom qui m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et c'est une impression fausse. Je me suis arrêté sur la raison de cette fusillade. Quels sont vos résultats? Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il avait des ennemis? Non. Vous en êtes sûr? Absolument. Aucun.
Dans ce cas, il a pu avoir des problèmes suite à l'affaire qu'il traitait. Non, il s'agissait d'une affaire claire. Nous avons vendu des chevaux à l'armée qui nous payent en liquide et Joe rentrait. Alors, d'après ce que j'en sais, il s'agit peut-être d'un accident. C'est peut-être un chasseur. Qui a tiré sur lui 2 fois? Ou bien votre frère a pu être blessé par erreur. Il se peut très bien qu'on l'ait pris pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Ah, je n'en sais rien encore. On n'a pas entendu parler de querelle entre gens d'ici? Il n'y a pas eu de dispute, Tom? Non, on s'entend tous très bien dans le coin. On est bien avancé. Oh, restez assis. C'est toujours à peu près pareil. Julia, va à côté. Le médecin pourrait avoir besoin de toi. Maman, j'ai pas encore fini la vaisselle. Oh, mais tu as vraiment rien dans la tête aujourd'hui. Allez, file. Pour résumer la situation, shérif, tout ce temps est passé, mais vous n'avez rien fait. Non, vous exagérez. J'ai pensé que vous viendriez et je vous attendais pour discuter avec vous. Vous avez discuté avec nous. Oui, et maintenant, je vais attendre que votre fils reprenne connaissance pour lui parler. Shérif, ça pourrait prendre un peu de temps. Et ça m'étonnerait que dans l'intervalle, celui qui l'a blessé se présente ici avec un écriteau sur la poitrine disant « J'ai tiré sur Joe Cartwright ». Quelles sont vos intentions? Je ne laisserai pas un gars comme vous m'empoisonner plus longtemps. Ça, vous pouvez en être sûr. Oh, je vais discuter avec le médecin, ensuite je parlerai aux hommes qui sont dehors. Monsieur Griswold, auriez-vous le temps de montrer à Os où vous avez trouvé Joe? Nous voudrions emmener le bétail déjà assez loin avant que la nuit tombe, mais... Je veillerai au chargement du matériel. Vas-y, Tom. C'est gentil. Aucun grand changement. Sa fièvre est un peu montée, mais c'était prévisible. Je vérifie simplement que j'ai tout ce qu'il me faut. Rien ne sera entrepris sans que je vous en parle et que vous soyez d'accord. Vous pensez que la fièvre peut encore grimper? En effet. Mais jusqu'où et dans combien de temps, je l'ignore. La balle est peut-être la seule et unique cause de l'infection, mais un morceau de tissu ou de la poussière peuvent avoir pénétré dans la blessure et aggraver le problème. Vous vous interrogez sur ma compétence? À votre place, si c'était mon fils qui avait une balle dans le dos, je m'interrogerais comme vous. J'aimerais faire appel à un autre médecin pour avoir son avis, mais il n'y en a aucun. Cela vous convient, docteur? Oui, ce sera parfait. Il faut que vous la remplissiez d'eau, que vous la mettiez sur le fourneau. Laissez-la bouillir pendant au moins une demi-heure. Ensuite, videz-la bien et apportez-la moi. Je vide l'eau? Oui. Prenez soin surtout de ne pas toucher l'intérieur de la cuvette. Ouais, très bien. Merci. Sachez que j'ai tous les diplômes requis pour ma charge. Cependant, un diplôme vous dit juste quelle école un homme a fréquenté. Vous êtes chirurgien? Oui. J'ai été chirurgien de l'armée de l'Union. J'ai exercé à Gettysburg dans un hôpital de campagne. Une fois, Monsieur Cartwright, j'ai opéré pendant 48 heures d'affilée. Rien que des blessures par balle. J'ai vu pratiquement tout ce qu'on peut imaginer. Vous êtes tout à fait compétent, docteur. Merci de m'en informer. Excusez-moi. C'est moi, papa. Tu ne me vois pas? C'est... avant que je sois blessé. Je vais quelque part, papa.
Oui, son cheval pouvait ressembler à celui-ci, mais il est vrai qu'il est passé assez loin de moi. Il n'y avait personne aux alentours. Ah, j'ai vu personne, mais il n'est pas exclu qu'il y a eu quelqu'un dans un ravin. Vous avez entendu des coups de feu? Aucun. Mais j'étais dans la grande prairie quand j'ai vu ce cavalier. C'est à 6 ou 7 kilomètres de l'endroit où on a trouvé votre fils. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Ed? Ça ira, mais il nous en faut 10 de plus. Tu les auras pour le milieu de la journée. Demain, Jim Fenton les amène. Hein. D'accord, tu viens m'aider à charger le chariot de bois? Ed! Oh! Vous avez une minute? Voici Ben Cartwright, le père du blessé. Ed Flanders, Orf Pettis. Salut. Désolé pour votre fils, Monsieur Cartwright. Merci. Pour retrouver le coupable, on est à l'affût de la moindre piste. Si j'avais eu un indice, je vous l'aurais dit depuis longtemps. Enfin, même un détail infime, vous ne vous rappelez pas? Ce dont je me rappelle, Monsieur Cartwright, c'est que je n'ai vu aucun étranger dans le coin. Ni moi non plus, Monsieur Cartwright. Ce n'est pas un étranger, forcément. Je vous promets que vous n'avez ici que des gars solides et honnêtes. Il est inutile que vous interrogiez qui que ce soit. On a quand même voulu tuer mon fils. J'espère que vous saurez qui c'est. Mais quand un homme a un fils qui est peut-être en train d'agoniser, il a tendance à faire des bêtises. Veillez à ce que votre fusil soit pointé dans la bonne direction. C'est sûrement parce qu'il a une raison valable qu'il a été aussi dur, Monsieur Cartwright. Ed Flanders avait un fils, 19 ans, assassiné par un homme dont le frère avait été dévalisé et tué. Le fils d'Ed était innocent. Voilà les traces qu'on a laissées en venant, Earl et moi. Et puis, c'est ici qu'on a trouvé votre frère, allongé. Dites donc. Il a utilisé beaucoup de balles. Et on ne l'a pas entendu? Ben, il n'y a pas grand monde qui vient par là. Vous, peut-être? On cherchait les bêtes qui s'étaient égarées avant d'emmener le troupeau, mais je n'étais pas venu depuis peut-être 6 ou 8 mois. Oui. Monsieur Griswold, vous dites que vous n'êtes venu qu'à 2? C'est exact. Alors qui donc a laissé ces traces? J'essaierai. Julia, dis à Monsieur Cartwright de venir me voir et va chercher un peu l'eau fraîche. Est-ce qu'il va mourir? Julia, dépêche-toi. J'arrive pas à fuir. Arrêtez. C'est trop. Non. C'est trop loin. Je suis fatigué. Laissez-moi. Je m'appelle Joe Cartwright. Je rentre à Virginia City. La piste de la corniche est par là, en haut de la colline. Vous vous y prenez tard pour marquer les bêtes? C'est des poulains qui sont nés ce printemps. On s'en occupe maintenant. Ça vous dit de manger avec nous? De boire un café? Merci. Si vous passez par Ponderosa, vous serez toujours les bienvenus. Entendez. Vous pouvez me passer le sel?
Cette fièvre met sa vie en danger. Il faut lui retirer cette balle. Mais vous m'avez dit que l'opération peut être dangereuse. Si la balle est trop enfoncée dans la cage thoracique, elle peut être fatale. Il n'existe aucun moyen de faire baisser la fièvre sans ôter la balle? Votre fils est jeune et fort. Il est possible que son organisme soit capable d'en venir à bout. Mais vous en doutez. Je pense que les chances sont sérieusement réduites. La balle que vous avez déjà retirée, était-elle enfoncée profondément? Eh bien non, pas trop profondément, mais elle a dû être arrêtée par l'os. Puis-je la voir? Le bout n'est pas aplati. Ce qui indique que Joe a été touché par un fusil à longue portée. On peut espérer que c'est en fin de course que la balle l'a blessé. Si vous avez vu juste, ça peut impliquer que la balle ne s'est pas engagée profondément. On n'a aucun moyen de le savoir avant que vous ne l'opériez. Non. Vous connaissez les risques qu'on encourt. Si vous voulez que je l'opère, il faut me donner votre permission. On a eu de la chance avec cette première balle. On va peut-être encore avoir de la chance. Vous avez ma permission. Joseph, tu ne vas pas sortir, mon garçon. Non, je ne veux pas. Il fait trop noir. Alors, reviens. Où, papa? Ici, Joe. Reviens ici. Je ne sais pas si je peux, papa. Je suis à bout de force. Il le faut, Joseph. Je me sens très fatigué. Je te manque? Oui, tu me manques. Allez, mon garçon. Tu peux y arriver. Viens. Non, je ne peux pas. Allez. Salut, Ed. Salut, Fenton. Vous avez bien un étranger qui s'est fait attaquer? Oui, c'est exact. Sa blessure est grave? Oui, apparemment. Il y a le docteur qui s'en occupe, c'est son père qui est là-bas.
Papa? Comment va Joe? Eh bien, le médecin l'opère en ce moment. Il faut attendre. Tu as trouvé quelque chose? Nous avons vu de nouvelles traces qui ont dû être laissées par 2 chevaux. Il semble que quelqu'un soit venu fouiner dans le coin après que Griswold ait ramené Joe chez lui. On a voulu remonter la piste, mais sans succès. Tu veux mon avis? Si on se bat contre un homme, on peut avoir envie de revenir sur les lieux pour vérifier que tout est en ordre. Pas si on est un étranger. Un étranger continue sa route. Oh, je serais navré que le coupable soit un de mes voisins. Shérif. Shérif, est-ce que vous avez une meute? Vous voulez utiliser des chiens, hein? Ben, ils arriveront peut-être à remonter la piste. Guy Woodson a une meute. Ouais, j'ai quelques doutes, ces traces sont déjà vieilles. On perdra notre temps, j'en ai peur. J'ai l'impression qu'on a perdu pas mal de temps dans cette histoire et je crois qu'un petit effort de votre part ne serait pas superflu. Ça vaut le coup d'essayer, shérif. Monsieur Cartwright, le docteur Scully vous demande. Oui, docteur. Vous aviez raison, monsieur Cartwright. La balle n'était pas loin. Et alors? Tout dépend de votre fils. Puis-je le voir? Oui, si vous restez 1 minute. Merci. Tu seras bientôt guéri, Joseph. Ah? Oui. Je suis près de toi. Et ton frère aussi. J'ai voulu fuir. La roue. Le tipi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas. La roue du chariot. Le tipi. J'étais trop fatigué. La roue. Tu ne risques plus rien, Joe. Il faut que tu dormes. Chut. Endors-toi. La roue. Le tipi. Le tipi et la roue du chariot? Mais qu'est-ce que ça signifie, papa? Il délire toujours. Toi, reste ici avec lui. L'un de nous doit être présent à son réveil. D'accord. Oh, monsieur Cartwright, je suis obligé de m'absenter. Oh. C'est la vie d'une mère et de son enfant qui sont en danger. Oh oui, bien sûr. Dans combien de temps pensez-vous revenir? Oh, je vais rentrer aussitôt que possible. J'ai donné à Madame Griswold toutes les indications nécessaires. Ah, bien. Merci. Vous êtes prêt, monsieur Griswold? Oui. Cette entreprise me semble assez vaine. Je vous parie que vous n'obtiendrez aucun résultat. Un homme a blessé mon fils par balle, et je découvrirai qui et pourquoi. Monsieur Cartwright et moi retournons à l'endroit où on a trouvé son fils. Bob, je voudrais que vous alliez chez Huggy prendre les chiens et que vous nous retrouviez là-bas. Très bien, si vous êtes tous décidés, allons-y. Têtu comme des mules, ces Cartwright. À mon avis, c'est une idiotie. Je me range du côté de Ed.
Ils n'arriveront à rien avec cette meute. Oui, c'est assez admirable la façon dont ces gens-là protègent les leurs. Ah, c'est leur affaire, après tout. Nous, on a du boulot. Retournons voir le bétail. Arrêtez la fourche du sud pour attraper les bêtes égarées. Je vais les rejoindre, je vous verrai là-bas. Allez, au travail, dépêchons-nous. C'est ici qu'on a trouvé votre fils, Monsieur Cartwright. Le shérif devrait arriver d'un instant à l'autre. Je vous remercie. Je vais rejoindre les autres si vous voulez bien. Ce petit sac appartient au shérif. Ça ne vous ennuie pas de lui remettre pour moi? Monsieur Griswold, c'est votre marque, n'est-ce pas? Oui. T comme Tom et P comme Patricia. TP, Tipeee. Ma femme et moi, on l'a déposé quand on s'est mariés. Le Tipeee. Oui. Le Tipeee. C'est ce que Joe n'arrête pas de dire. Il répète sans arrêt le Tipeee. Le Tipeee est la roue du chariot. Vous avez un ranch dans le coin qui a la roue du chariot comme marque? Oui. Celui d'Orf Pettis, c'est Jim Fenton. C'est leur marque, la roue du chariot. Ils viennent de partir. Tous? Tous sauf le fils Cartwright, il est toujours là. Bientôt il fera nuit, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà votre marque, le Tipeee. Oui. Regardez. En s'appliquant et avec un bon fer chaud, on peut transformer votre marque en roue de chariot. Votre fils a dû les surprendre. C'est donc bien de marque qu'il s'agit. Je me dépêche de rentrer. Je vais attendre le shérif. Très bien. Nous vous rejoignons. D'accord. Allez. Toi, tu vas rester ici, jusqu'à ce que j'arrive près de la maison. Et presse-toi un peu.
Au feu! Au feu! Vite, au feu! Au feu! Au feu! Os, rentre voir Joe. Arrêtez-vous! Viens ici, Earl. Surveille-le. Il va bien, papa. Ce ne sera pas un voyage agréable, mais nous le rendrons aussi confortable que J'ai hâte possible. d'être arrivé à la maison. Nous vous rendrons cette voiture dès que nous pourrons. C'est pas urgent, Monsieur Cartwright. Julia et moi, nous ne bougerons pas d'ici avant que Tom en ait fini avec le bétail. Oui. Tu es prêt, papa? Oui, tout est réglé. Je voudrais vous remercier pour la ceinture que vous m'avez offerte, de Monsieur rien. Cartwright. C'est la moindre des choses, vous vous êtes si bien occupé de moi. Bon, nous voudrions pouvoir vous remercier pour tout. Orv et Fenton n'auraient pu nous ruiner si votre fils ne les avait pas vus marquer nos bêtes. Alors disons que c'est un service pour un autre. Oui, en effet. Au revoir, mesdames. Un de ces jours, mesdames.